Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de routine articulaire. Aujourd'hui, on va travailler l'articulation de l'épaule. Pour cette vidéo, vous aurez besoin d'un bâton ou bien d'un manche à balai ou n'importe quoi à la maison qui ressemble à un bâton. Un poids pas trop lourd. Ici, j'ai pris simplement une bouteille d'eau bien remplie et puis deux objets. Ça peut être 2 balles, 2 paquets de mouchoirs, peu importe. Donc, on commence directement par tendre les bras vers l'avant et puis là, je vais chercher à faire des grandes rotations au niveau des épaules. Donc là, pousser vers l'avant, descendre les épaules, je viens serrer les omoplates derrière, remonter les épaules et comme ça, je fais quelques cercles vers l'avant. Et ensuite, quelques rotations vers l'arrière. N'hésitez pas à vous regarder dans un miroir quand vous faites ces rotations pour voir comment vous bougez, si les deux côtés sont symétriques. Des fois, ça aide de voir ce qu'on est en train de faire. Ok. Ensuite, on va amener une main derrière la tête, l'autre main par le dos. Donc une main par le haut, une main par le bas. Et puis si on vient inverser en faisant un grand arc de cercle pour essayer de les amener le plus proche possible dans le dos. Grand arc de cercle et on approche le plus possible. Vous avez peut-être comme moi un côté où on s'approche mieux, où on approche mieux les mains que l'autre. Voilà, on essaie de garder la tête droite, en tout cas pas s'incliner sur les côtés comme ceci, hein, garder la tête relativement droite et puis aussi pas se pencher vers l'avant comme ça ou se pencher vers l'arrière, l'inverse. On reste avec tout le corps bien redressé en faisant ces changements de bras. Et toujours bien prendre le temps de faire des grandes rotations, un grand arc de cercle et poser les mains dans le dos le plus tard possible. Eh bien, on peut relâcher un petit peu les bras. Ensuite, vous allez pouvoir prendre votre bâton. On va se mettre à 4 pattes. Donc, une main au sol, l'autre main ici. Vous pouvez la mettre relativement haut sur votre bâton. Et puis, le but dans cette position, ça va être de pousser avec la main. On pousse le bâton le plus fort possible. On essaie de le planter contre le sol sans que le coude descende trop. On essaie de garder la hauteur de l'épaule. On peut pousser comme ça pendant 3-4 secondes. On pousse, on pousse, on pousse et on relâche. Ça change rien pour la position, hein, mais là on vient pousser, bien serrer ce bâton, on compresse, on le plante dans le sol et puis on relâche. Voilà, on vient pousser, pousser, pousser. Environ 3-4 secondes et relâcher. On pousse, on pousse, on pousse. Et relâcher, on va faire encore une dernière fois de ce côté. Pousser dans le sol. Parfait, vous pouvez changer, juste changer le bâton de main. Moi, je me change de côté aussi, comme ça, vous verrez mieux. Donc, bien se mettre en position à 4 pattes, le bras relativement haut, ou en tout cas à la hauteur de l'épaule, voire un petit peu plus haut, le coude en bonne position. Et puis là, je viens écraser, pousser un maximum ce bâton dans le sol. Et après, je relâche. Pousser, pousser, pousser. Et relâcher quelques secondes. On écrase, on appuie ce bâton. Et relâcher la pression. Encore appuyer, appuyer, appuyer. Et relâcher. On fait encore 2 fois de ce côté. On presse, on presse. Et on redresse, on relâche plutôt. On pousse encore une dernière fois. Et un peu relâcher. Bien.
Ensuite, vous pouvez poser votre bâton un petit peu plus loin. On va se mettre à plat ventre avec vos deux objets. Donc, on se met à plat ventre comme ceci. Positionnez ces objets un peu vers l'avant. Comme ça, vous pouvez poser la tête au sol ou la garder un petit peu redressée. Ici, avec le micro, je reste un petit peu plus redressé, mais vous pouvez, si vous voulez, poser la tête par terre, voire même mettre un coussin comme ceci pour poser le front. Donc on a les bras qui sont tendus comme ça, et puis le but ça va être de lever les deux bras en même temps, passer par-dessus les objets et venir reposer sur le côté. On ouvre et on ferme comme ceci. On essaie de bien respirer pendant qu'on fait le mouvement. C'est pas facile de respirer, parler et faire l'exercice en même temps. Puis vous pouvez, si vous avez un paquet de mouchoirs ou bien des balles comme moi j'ai qui sont assez basses, hein, on essaie de faire quand même la plus grande amplitude possible, de passer le plus haut possible par-dessus vos objets. Et une dernière fois. Ok, bien. On peut se remettre à quatre pattes. On va refaire de nouveau ce mouvement avec le bâton. Donc, on se met à quatre pattes, le coude bien en position ici, et je viens appuyer, presser dans le sol, appuyer sur ce bâton. Et relâcher. On appuie 3-4 secondes. Et on relâche la pression. Appuyez, appuyez, appuyez. Et relâchez la pression. Relâchez. On appuie encore une dernière fois. Et on relâche. Même chose de l'autre côté avec l'autre bras. Donc, bien se positionner, le bras à la bonne hauteur, le coude qui reste assez haut. Et on pousse dans le sol. Et relâchez. On presse. Relâchez. Pressez. Relâchez. Encore une fois. Et on peut de nouveau relâcher. Posez votre bâton un peu plus loin. Vous pouvez reprendre vos deux objets que vous avez utilisés avant pour vous remettre à plat ventre. Là, positionnez les objets et puis on fait ces mouvements. Donc, levez les bras, passez vers l'extérieur, levez les bras et arrivez de nouveau à l'intérieur de vos deux objets. Je vous rappelle que vous avez pu mettre votre coussin aussi sous la tête ou le front posé au sol. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai le micro, sinon je vais l'écraser. Et encore une fois, ouvrir et refermer. Vous pouvez enlever vos deux objets. On va maintenant simplement tendre les bras vers le haut. Et puis là, on va faire un grand arc de cercle. Là, je suis un peu proche du mur, donc déplacer un petit peu qu'on ait la place. Un grand arc de cercle pour amener les mains dans le bas du dos. Ensuite, chemin inverse, grand arc de cercle pour revenir vers le haut. Comme pour l'exercice d'avant, hein, si vous voulez garder votre front posé au sol, n'hésitez pas. Et on prend bien le temps de faire une grande amplitude, le plus grand mouvement possible. Et on remonte encore une fois. Très bien. Vous pouvez prendre maintenant votre
bouteille ou votre poids, je ne sais pas quel est l'objet que vous allez prendre à la maison, on va se coucher sur le dos. Et puis là, vous pourrez prendre votre poids dans la main comme ceci. On garde, si possible, l'omoplate, l'épaule bien posée au sol, le coude aussi posé au sol. Puis là, on va amener le bras vers le bas et puis remonter. Descendre le bras. Suivant la mobilité que vous avez, vous pouvez aussi surélever un petit peu le coude. Donc mettre un coussin ou bien des livres sous le coude pour se retrouver ici, avoir une plus grande amplitude. Ok, donc le coude posé par terre ou alors posé sur un objet pour trouver cette rotation externe maximale. Descendre et remonter, ça peut être assez dynamique, assez rythmé comme mouvement. Et on peut passer à l'autre main, la même chose. Donc la bonne position et rotation externe. On laisse descendre le poids, on freine toujours à la descente sans laisser votre bouteille ou votre poids tomber au sol. On freine la descente, on freine et on remonte progressivement. Et encore une dernière fois sur cet exercice. Nickel. Vous pouvez poser votre objet au sol. Et puis on va se remettre à plat ventre pour un petit étirement au niveau de l'épaule. Donc on met les deux bras comme ceci un peu à 90 degrés sur les côtés. Et puis là je vais passer une jambe vers l'arrière, me tourner un peu. Je peux garder appui ici sur ma main gauche et puis ça me fait l'étirement au niveau du pectoral droite, donc de ce côté-là où j'ai ma main qui bouge. Donc là, comme ça, on sent assez vite l'étirement. À vous de voir comment vous arrivez à pousser sur l'autre main pour vous ouvrir. Et on essaie de bien respirer dans la position. Ensuite, on peut changer de côté. C'est pas la position la plus facile à tenir, donc pas besoin de tenir si jamais 1 minute dans la même position. Hein. On vient bien s'ouvrir. Ça étire vraiment à ce niveau-là. Ok, on va refaire une fois de chaque côté. Positionner le bras et on tourne. On s'ouvre le plus qu'on peut. Et de l'autre côté, on replace bien son bras. On passe la jambe pour que ça fasse tourner le bas du corps aussi. Le bas du corps entraîne le haut du corps sur ce mouvement-là. Très bien, on va pouvoir gentiment se lever et puis amener les deux mains ensemble. On fera une grande inspiration en montant les bras. Et dans l'expiration, on peut relâcher. Merci à toutes, merci à tous, bravo pour cette vidéo et on se dit à la prochaine.